Hey, salut à tous, aujourd'hui on est là pour la critique de la saison 1 de Black Clover que j'ai commencé, je dirais, il y a 1 ou 2 mois et que là, j'ai regardé à partir de l'épisode 20 par là, j'ai presque tout regardé d'une seule traite tellement c'était bien, du coup je vais vous en parler. Alors déjà pour les OST opening, les OST sont superbes comme les designs, il n'y a rien à dire. Et je trouve qu'ils ressemblent un peu à ceux de My Hero Academia, mais en tout cas ils sont beaux. Pour parler des deux openings, enfin non, des 4 openings, les deux premiers, enfin, ils sont bien, mais le 3 et le 4 sont meilleurs. Mais après, par rapport à, par exemple, aux animés de My Hero Academia, je les trouve pas très marquants quand même. Alors, il y a aussi l'équipe de Yuno que j'ai un peu plus aimé dans le manga parce que ben, on les voyait plus et tout, surtout Klo. Mais plein de personnages, enfin je vais en parler après. Et donc après il y a l'épisode 29, c'est un récap de tout ce qui s'est passé euh, dans la saison 1 de Black Clover, comme l'épisode, du coup l'épisode final de la saison 1 de Naruto. Mais franchement, ça servait un peu à rien quoi. Le faire en tant que dernier épisode de la saison 1, ok. Mais le faire là, ça n'a pas servi à grand chose. Et du coup, le 36e épisode, il est tellement mieux que dans les mangas. Les combats sont géniaux et je sais pas, les musiques et tout, c'était beaucoup mieux que dans les mangas. Et du coup, finalement, j'ai continué l'animé parce que normalement, j'aurais dû m'arrêter à l'épisode 37. Et donc, j'ai continué en gros de l'épisode 38 à l'épisode 51. Et je regrette pas du tout en fait parce que c'est vraiment bien, c'est la meilleure partie pour moi. Mais après, je me dis, est-ce que je trouve pas cette partie géniale justement parce que c'était une découverte. Je me dis que peut-être si j'aurais lu les mangas qui traitaient de cette partie-là, peut-être que j'aurais un peu moins aimé l'animé. Ce que je me dis, mais en tout cas, c'était super. Je pense que ce soit dans les mangas ou dans l'animé, cette scène de combat contre Velt était super bien, quoi. Parce que du coup, oui, à la fin de l'épisode 43, donc ils sont dans le sorte d'escape game là, qui est vraiment pas mal quoi. Et là, t'as Vel qui arrive. Enfin, et l'œil. Non, l'œil maléfique du crépuscule. Je m'attendais tellement pas à ça. Et c'est beaucoup trop bien. Il y a du coup 7 épisodes à peu près sur ce combat, 6 ou 7. Et ben c'est vraiment bien. Même si c'est à peine un peu long. Bah, au final, c'est vraiment super, quoi. Et je pense que c'est mon arc préféré, il n'y a pas de doute là-dessus, ouais, c'est mon arc préféré. Et là, tout, alors pas forcément que dans cet arc, mais principalement, tous les personnages ont été énormément exploités, que ce soit la compassion entre Luck et Magna. Je sais que pour l'épisode 36, je crois, avec le combat contre le troisième œil, Yami était beaucoup exploité, ainsi que Licht. Euh, Pareil, là on voit la vraie apparence de Grey. Grey, alors, je sais pas si Grey et non, George, je sais pas, celui qui est un peu gothique là, il me semble pas qu'il soit dans l'animé. Du coup, je sais pas. Mais en tout cas, on voit sa vraie apparence et c'est super. Du coup, on voit aussi l'évolution de Noël, de Asta qui donne beaucoup de courage à toute la compagnie du Taureau Noir. Fait, je trouve l'exploitation des personnages hyper géniale. Et les combats, il n'y a rien à dire dessus. Il y a une OST que j'adore là, principalement dans les combats. Et aussi, je sais que je l'ai retrouvé cette OST quand on voit le background de Finral. Je vais essayer de la trouver parce qu'elle est vraiment bien. Comme la plupart des OST, quoi. Et donc finalement, je mets 9 sur 10. La note a vachement monté pour ce dernier acte, ce dernier arc. C'est super. Il y a aussi, j'y pense, le fait qu'il y ait un traître parmi la compagnie des Chevaliers Mages, malgré que ce soit pas très original, quoi. C'est super cool. Et donc ça, c'est 9 sur 10, c'est la même note que la saison 1 de My Hero Academia.
Et mais quand même, je me dis que peut-être j'ai beaucoup aimé cet animé parce que j'ai découvert l'arc sous les profondeurs et tout. Il y a plein de bons points positifs. En fait, j'arrive pas trop à trouver de points négatifs. Presque, je pense que là, je pourrais mettre 9,5 quoi. Parce qu'il y a presque aucun point négatif, je dirais. Du coup, voilà, quoi. Donc, oui. Qu'est-ce que je vais regarder prochainement? Déjà, la saison 2 de One Punch Man. Je crois qu'il y a 12 épisodes. Là, on est au sixième. Donc, encore 6 semaines, du coup. Donc, un mois et demi. Et l'anime sera terminé. Enfin, la saison 2 de One Punch Man. Il y aura une critique dessus, bien évidemment. Et j'attends pas forcément d'avoir les mangas, quoi. Parce que là, déjà, l'épisode 7 ce sera de la découverte normalement pour moi. Et alors, j'ai gagné un code ADN pour 5 jours que je vais utiliser. Par contre, je sais pas trop quoi regarder. Je, je sais pas trop vraiment quoi. Je sais qu'aussi je pourrais continuer One Piece. J'ai eu les deux autres mangas. Je sais pas trop. Du coup, je verrai. Si vous voulez savoir ce que je regarderai, allez suivre mon Instagram. Mais du coup, ciao.